Principal, Monsieur le député de Bonaventure. Monsieur le Président, les propriétaires de chalets et de camps qui louent des terrains sur les terres publiques sont en train de se faire imposer des hausses draconiennes, pour ne pas dire prohibitifs, de loyers par le gouvernement libéral. Dans certaines régions, les tarifs passent de 480 à 3 000 $ par année pour un terrain en plein bois sans aucun service. Face à ces hausses, plusieurs chasseurs et pêcheurs vont abandonner leur campement car ils ne seront plus capables de payer. Le plan libéral, Monsieur le Président, c'est une expropriation déguisée des Québécois moins riches. J'ai demandé ici même au ministre de reculer avec son projet inéquitable. Il n'a rien voulu savoir. Nous avons dans nos tribunes plusieurs villégiateurs qui seront touchés par les hausses et le ministre n'a même pas daigné les rencontrer. Depuis les années 70, le Parti québécois s'est battu pour que tout le monde, et pas juste les riches, puisse profiter de la forêt québécoise et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons arrêter. Est-ce que le ministre va enfin comprendre le bon sens et, par respect pour les dizaines de milliers de gens lésés, annuler son projet qui va nous ramener aux années 60? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord rappeler les faits aux députés. Quand on regarde les faits comme tels, c'est 88 des villégiateurs qui paient et qui vont payer, en fait, un loyer équivalent à moins de 2 $ par jour. Alors, c'est ça la réalité dont on parle actuellement. Quand on regarde des familles au Québec, par exemple, qui vont en camping pendant 2 semaines, plusieurs paient à peu près le prix qu'on va charger, le loyer moyen pour les villégiateurs. Maintenant, je tiens à rappeler qu'on a utilisé, Monsieur le Président, la même formule qu'en 2003, c'est-à-dire l'évaluation de la valeur marchande. Je tiens à rappeler également que le commissaire au développement durable nous avait bien avisé, il nous avait rappelé dans un rapport de juin 2014 de réévaluer régulièrement la valeur marchande pour ne pas priver l'État, Monsieur le Président, de retombées financières et créer, disait-il, des inéquités pour les autres locataires des terres de l'État. Alors, c'est ça la réalité, Monsieur le Président, auquel nous avons à faire face. Il y a des endroits où il y a des augmentations plus importantes, puis il y a des endroits où il n'y en a pas d'augmentation parce que la valeur marchande n'est pas là, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Bonaventure. Monsieur le Président, quand on fait référence à un terrain de camping, c'est parce qu'on ne comprend pas que tu as de l'eau, de l'électricité, tu as de l'égout, on ramasse les vidanges et on entretient ton chemin. Donc, je dirais que la comparaison est très faible. Hein? Les Québécois qui chassent, qui pêchent ou qui ne font que profiter de notre magnifique territoire, il y en a des centaines de milliers au Québec. Les forêts, les rivières et les lacs du Québec sont une richesse collective qui appartiennent à tous les Québécois. Avec le projet libéral, on va enlever l'accès à une grande partie d'entre eux. Est-ce que le gouvernement veut vraiment qu'on revienne à l'époque des clubs privés où seuls les riches avaient accès aux forêts, aux lacs et aux rivières du Québec? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je pense que les baux de villégiature, c'est une bonne entente pour l'ensemble des citoyens de façon générale. D'ailleurs, les chiffres de notre ministère, Monsieur le Président, démontrent qu'à chaque fois que nous avons, au cours des dernières années, mis au tirage au sort certains emplacements de villégiature, pour chaque emplacement, il y avait une moyenne de 41 demandes. Donc, je pense qu'il y a une demande extrêmement forte de ce côté-là. Maintenant, je tiens à rappeler aux députés sur cette question-là, parce que pour moi, je pense que c'est important quand on parle d'équité. Il faut rappeler que si on compare, par exemple, avec la province de l'Ontario, eux, ils établissent un montant de 10 de la valeur marchande pour établir leur taux. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bonaventure. Écoutez, Monsieur le Président, les hausses sont drastiques et pour les gens, c'est une catastrophe. OK? Les conséquences de ces hausses de tarifs, les gens qui vont les subir peuvent vous les expliquer. Certains d'entre eux verront leur baux passer de 480 à 3 000 $. 3 000 $, c'est une urbanisation de l'évaluation en plein bois. Aujourd'hui, ils sont ici avec nous, Monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez annuler les hausses et consentir à une rencontre avec eux? Ils sont prêts à vous recevoir après la période de questions. Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, écoutez, encore une fois, je n'ai pas terminé tout à l'heure, mais je voulais simplement dire qu'en Ontario, c'est 10 c'est 5 ici de la valeur marchande au Québec. Donc, je pense que c'est encore une bonne entente. Je dois vous dire également que notre gouvernement a pris en considération ces questions-là. Nous voulons réduire au maximum l'impact, Monsieur le Président, en étalant la hausse
sur 5 ans, Monsieur le Président. Et oui, je rencontrerai les gens après la période de questions. Il me ferait plaisir de le faire. Merci infiniment, Monsieur.